En 8 ans, le postier a que justement, la preuve, les salaires de décembre ne sont pas payés. Citoyens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 janvier 2025. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. On n'a pas l'habitude de faire des directs le dimanche, mais il y a une urgence par rapport à la situation des postiers, dont la situation ne s'améliore pas, mais le secrétaire général national du SINAPSI, voilà, syndicat libre des agents de la Poste de Côte d'Ivoire, voilà, Monsieur Verdier, va nous en dire plus pour que on puisse ensemble interpeller les autorités sur cette situation vraiment désastreuse. Bonjour Monsieur Verdier. Bonjour Michel. Vraiment Yakou. Yakou à vous. Yakou à tous les postiers. Voilà, bonne année. Que cette année vraiment les autorités aient enfin un regard sur le problème des postiers qui puissent les résoudre. Voilà. Merci. Voilà. Donc, depuis la dernière fois où nous avons fait ensemble une interview comme celle-ci, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Alors, il faut dire qu'il y a eu des évolutions, mais pas forcément dans le sens positif. Puisque à la suite de la grève, le DG Isaac Nyamba Yao a donné des demandes d'explication, des affectations et des ponctions sur salaire. Donc il y a eu des répressions. Il y a eu des représailles qui sont du non-droit. En fait, il a fait du non-droit, carrément. Parce que traduit devant l'inspection du travail à 2 reprises, la seconde fois, la direction de la Poste a daigné ne pas se présenter à la convocation de la direction de l'inspection du travail. La première fois, la dame qui nous a reçus, la sous-directrice, a bien fait comprendre aux représentants de la direction que c'était du non-droit. D'accord. Mais la situation est restée comme telle. Justement, parce qu'à la suite de cette conciliation entre la direction et le SINAPSI, nous avons introduit un courrier auprès du directeur général pour qu'il revienne sur sa décision par lui-même et non que ce soit du fait des autorités qui lui demandent de se raviser parce que c'était du non-droit. Il nous a promis revenir sur la question et qu'il a pris bonne note que c'était à l'étude. Mais sur vos points de revendication, il n'y a pas eu d'évolution. Alors, il faut dire que jusque-là, les salaires pour lesquels nous étions allés en grève, c'est-à-dire ceux de septembre et d'octobre qui ont vu la grève du 11 novembre, ont été soldés, ont été payés. D'accord. Les salaires de décembre, à ce jour, pour certains, ne sont pas payés. Pour d'autres, il reste encore un tiers de salaire. C'est-à-dire que la Poste, pour décembre, a payé 2 tiers de traitement inhumain pour des travailleurs. Et seulement pour certains. Pour certains. Et là, nous sommes en fin janvier. Les salaires de décembre ne sont pas payés. Quand sera-t-il des salaires de janvier? Janvier, ouais, parce qu'on est déjà au 26. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut rappeler aux internautes les points de revendication? Alors, il y a plusieurs points de revendication au niveau de la Poste. Donc, d'abord, nous avions posé en son temps l'irrégularité des salaires. Depuis 2018 à ce jour, il faut dire que le postier vit des déboires quant à son salaire. Mais ça continue. Oui, ça continue. Il a des tiers de salaire, des 3-4 mois sans salaire, et c'est invivable. C'est invivable. Nous sommes toujours dans cette situation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les différents points de revendication? Les différents points de revendication. Il faut dire la revalorisation salariale de 2015 et de 2023. Le postier n'en bénéficie toujours pas. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et ça, c'est la volonté du directeur général et de son équipe qui refuse d'octroyer aux travailleurs ce que le président, par décret, leur a octroyé. Ils ne reconnaissent même pas ce décret présidentiel, à plus forte raison son application. Si. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois qu'il y a une augmentation du SMIC,
il y a ce qu'on appelle la définition des minima catégoriels par secteur d'activité. Secteur par secteur, il y a des réunions qui sont faites avec les centrales syndicales et l'administration, voilà, pour pouvoir définir quelle augmentation, quel taux d'augmentation on affecte au salaire des travailleurs, des salariés du public du privé particulièrement. Et donc, il y a des taux qui sont définis. Par exemple, dans le BTP, quand moi je travaillais en 2015, c'était 9%. Donc, ce pourcentage-là, chaque entreprise a le devoir et l'obligation de l'appliquer. Donc, en ce qui concerne la Poste, les 2 SMIC qui ont augmenté, le SMIC qui a augmenté 2 fois, là, eux, ils n'ont pas eu de répercussion. Ça n'a pas eu de répercussion, c'est ça, mais sur vos salaires. Voilà. C'était juste pour expliquer. D'accord, donc, on a les salaires irréguliers, le paiement irrégulier des salaires, on a la revalorisation qui n'a pas été faite, ou du moins les revalorisations qui n'ont pas été faites. Et puis il y a quoi d'autre? Justement pour cela, nous avons interpellé Monsieur le Premier ministre dans un courrier. Et le courrier, à la suite du courrier, nous avons fait une grève. Le Premier ministre nous a instruit par le biais du ministère du Transport et de notre ministère de tutelle d'arrêter la grève, de calculer le stock des arriérés de 2015 à 2024 pour qu'au plus tard, le 31 décembre 2024, ce soit payé. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2025. Ce stock-là n'a pas pas été payé. Mieux, les salaires même de décembre ne sont pas payés à la poste. Mais qu'est-ce que le nouveau ministre fait pour vous aider? Alors, il faut dire que l'arrivée du ministre Kali Konaté, son arrivée a été quand même salvatrice pour la Poste. Parce qu'avec lui, on a senti les choses bouger. Ça, il faut le dire, c'est un ministre. Force est de reconnaître que même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Et donc le ministre Kali Konaté vraiment s'est donné corps et âme pour la Poste et la recherche de solutions de la Poste. Et bien évidemment, ça a débouché sur aujourd'hui l'ouverture du capital de la Poste au secteur privé. Donc, il y a la CNPS et la CGRAE qui deviennent actionnaires et qui doivent injecter près de 200 milliards à la Poste pour réinventer la Poste. Donc, la Poste aura 4 entités. Voilà. Bon, on espère que ça ne va pas être gaspillé et que ça va servir effectivement à ce à quoi ça devrait servir pour relever la Poste. Nous, ce que nous pouvons dire à cet effet. Si c'est le même DG qui va gérer les 200 milliards. Là. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Voilà. Voilà, il faut s'inquiéter quand même. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu récemment des négociations avec la direction générale? Alors, est-ce qu'on peut parler de négociations ou de rencontres? Il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu des rencontres où le DG a fustigé les autres syndicats qui ne nous avaient pas suivis à la grève du 11 novembre en leur interdisant un seul vocal. Il ne veut pas les entendre. S'il les entend, il les renvoie. Le temps qu'il fasse la procédure pour dire on les a mal renvoyés, lui, il les a renvoyés. Il s'en fout du droit. Ce que le droit va dire là, lui, DG, Isaac Nmayao, il s'en fout de ça. Donc, tous ces syndicats se sont tués. Et à la suite de ça, il a reçu mon syndicat, mais bien sûr sans moi. Il a demandé que je ne sois pas de cette délégation et qu'il souhaiterait me rencontrer en privé. Nous nous sommes rencontrés en privé. Il m'a dit certaines choses. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le postier n'est pas entré dans ses droits. Ni le stock, ni les salaires de décembre. Et mieux, certains sont sous le poids de sanctions. Pire, pas mieux. Pire, certains sont sous le poids de sanctions illégales. Et que comptez-vous faire? Alors, avec les autres syndicats, nous avons décidé d'aller à la grève. Okay. Nous allons à la grève pour justement revendiquer ce qui nous revient du droit. Le préavis a-t-il déjà été déposé? Il faut dire que la grève du 11 novembre n'a ni été levée ni suspendue. Ah, donc vous êtes donc c'est un peu du riz qu'on a mis au congélateur, nous allons réchauffer. Et nous pensons que d'ici le 3 février, nous serons contraints d'aller en grève. D'accord, donc le 3 février, c'est le lundi en 8. Le lundi en 8. Donc si toute cette semaine, il n'y a pas eu de solution, vous allez aller en grève? Oui, bien sûr, à notre corps défendant. Parce que j'ai adressé un courrier au Premier ministre
ça a été déposé, je crois, le jeudi, pour interpeller monsieur le Premier ministre, pour lui dire que moi, personnellement, le directeur général m'a reçu pour me dire de façon insidieuse que le Premier ministre n'a pas honoré son engagement et sa promesse de payer au 31 décembre le stock des arriérés de la révalorisation. Alors, face à ça, nous avons écrit, nous avons adressé un courrier au Premier ministre pour avoir les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Parce que quand le Premier ministre prend un engagement, c'est l'autorité de l'État qui a pris un engagement. Et il prend cet engagement en sachant tout ce qu'il faut faire pour que ce soit une réalité. C'est pas... Mieux, c'est lui-même qui a donné une date butoir. Donc, nous sommes là, nous sommes avec un regard hagard. Nous le regardons, nous attendons. Nous avons fait un courrier, nous espérons qu'il nous revienne, qu'il nous réponde. Ok, d'accord. Nous avons appris aussi que malgré cette gestion désastreuse, le président aurait proposé le DG actuel de la Poste à la candidature pour être directeur général adjoint de l'Union postale universelle. Qu'en est-il? Ok. Vous voyez, la politique générale de la Côte d'Ivoire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est menée par le président de la République. Bien sûr. Et pour cela, nous sommes obligés de nous soumettre, parce que c'est le désiderata du premier magistrat de la Côte d'Ivoire, et soucieux du respect de l'autorité, nous nous inscrivons dans la ligne droite qu'il a tracée. Cependant, est-ce que le DG lui-même respecte les décisions du président de la République? Mais quand il ne respecte pas, on ne lui fait rien, donc il continue. Le gros du problème, c'est ça. Parce que le président a pris un premier décret lui donne l'autorisation de majoration. Le DG dit n'applique pas. Un second décret de majoration, de révalorisation salariale en 2023. Ce n'est toujours pas appliqué. Vous-même, votre situation personnelle. Bien sûr, ça c'est, comme je l'ai dit, il a carrément manqué de respect au président de la République et au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Mais dernièrement, à la convocation, ils n'ont pas répondu. C'est encore un manque de considération et de respect au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui, par ses démembrements, ont porté une convocation à la Poste et elle a déchargé, mais elle n'a pas daigné répondre à cette convocation. Alors, moi je dis simplement, Monsieur le Président, si vous nous suivez, que vous nous écoutez, quand vous prenez un décret qu'un directeur ne veut pas appliquer, quel est le signal fort qu'il lance à ces travailleurs? Nous sommes plus de 1000 travailleurs à la Poste. Quel est le signal fort qu'il nous lance? Le seul signal fort que moi je vois au travers de ce refus d'application des décrets du président de la République, le président peut prendre une décision et nous ne sommes pas obligés de respecter cette décision. Parce qu'il est le premier responsable de la Poste. Donc quand il agit ainsi, ça veut dire que son personnel n'est pas obligé. Nous allons suivre le président de la République dans son choix parce que nous respectons l'autorité. Cependant, tous les postiers à l'intérieur, si on leur demande leur avis, la vie sera différente. Parce que pendant 8 ans, le postier a vécu que de la misère. Vit toujours. Justement, la preuve, les salaires de décembre ne sont pas payés. On nous dit qu'il faut encore 120 millions pour solder un tiers du salaire de décembre restant. Cependant, le DG ne s'est pas gêné. Malgré ce qui n'est pas payé comme salaire, le DG a pris dans l'argent de la Poste pour aller sortir 2 véhicules neufs, comme on le dit en Côte d'Ivoire, dans sachet. 80 millions, 60 millions et autres. Alors qu'il a besoin de 120 millions pour solder les salaires. Pendant ce temps, on paye des véhicules à plus de 100 millions. En laissant le salaire des travailleurs. Mieux, on prend encore dans la caisse pour aller à Berne, aller se promener. Parce qu'il dit qu'il part en mission à Berne pendant une semaine. Pendant que tes travailleurs sont là dans la faim, sans salaire, le mois de janvier est fini. Vont-ils avoir un salaire? Ne vont-ils pas avoir de salaire? Tous les postiers en ont marre, sont exaspérés. Voilà pourquoi la grève du 3 février, normalement prévue, sera une grève de l'ensemble des postiers. Tous les syndicats, sans distinction de syndicats, tous les travailleurs
décide d'aller en grève et fermer la poste pour qu'une solution définitive soit trouvée au problème de la poste. Comme nous le disons, si aujourd'hui c'est ce DG ou cette direction qui est le problème, il faut demander leur départ. Il faut demander leur départ ou que les responsables, c'est-à-dire les autorités de l'État, prennent leurs responsabilités parce que ça fait 8 ans qu'on se coltine cela sans résultat. La Poste fait chaque année près de 5 milliards de déficit avec le même DG. C'est un problème. Nous n'avons pas de problème particulier avec le DG. Nous avons un problème de personne. Nous avons un problème avec sa gestion. C'est ça. Voilà. Nous ne jugeons pas le DG. Nous jugeons les actes qu'il pose, qui ne sont ni en faveur de la Poste, ni en faveur des postiers. Aujourd'hui, longtemps, il a refusé de nous octroyer ces revalorisations salariales. Mieux, là, il dit que tant que le Premier ministre n'a pas payé le stock, lui ne revalorise pas les salaires. Mais la revalorisation, c'est un décret présidentiel. Comment un petit directeur de société publique peut se permettre d'aller contre la décision du président de la République? En ce moment, monsieur le président de la République, nous allons contre lui. Et nous allons faire la grève. Pour crier haut et fort les déboires que vivent les postiers. Parce que trop, ça n'est de trop. Et nous disons stop. Non, mais on voit que vraiment trop, c'est trop. Au point que, bon, il faut excuser les quelques débordements de M. Verdier. C'est vraiment un cri de cœur. C'est vraiment par rapport à la souffrance des postiers qu'il vit au quotidien en sa qualité de secrétaire général. La dernière fois que j'étais avec lui, un de ses syndiqués a eu son fils hospitalisé. Il n'avait pas les moyens de payer la facture. C'est lui qui l'a appelé. Il se devait d'aller réagir. Vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment difficile. C'est des humiliations perpétuelles de pères de famille, d'élèves, de tout ce que vous voyez dans une famille. C'est vraiment difficile. Donc, vraiment, on va interpeller monsieur le ministre en charge de la Poste pour dire les travailleurs voient ce que vous avez déjà fait, mais il faut aller plus loin pour stabiliser leur situation salariale parce que c'est le minimum. On dit que l'ouvrier mérite son salaire. Quand on paye les salaires par morceaux, là, ceux qui ont des engagements auprès de leur banque, ils n'en profitent pas. Bien là, les banques, là, elles n'ont pas d'état d'âme. Elles ramassent tout. Et puis, il n'y a rien. On dit on a payé, mais lui, il n'a rien. Il faut payer les loyers, il faut payer les factures, il faut scolariser les enfants. Il y a vraiment trop de choses. Trop de choses. Donc, on veut interpeller aussi le Premier ministre. A-t-il tenu sa promesse et l'argent est allé ailleurs ou n'a-t-il pas tenu sa promesse? En tout cas, il faut le faire. On voudrait vraiment dire que 2025, là, c'est une année électorale. C'est une année où il faut respecter les promesses. C'est une année où il faut faire en sorte que tous les citoyens soient heureux d'aller voter, qu'il n'y ait pas de vote sanction. Sinon, c'est ce qui va arriver. Et donc, on voudrait encore une fois... Je vous dis mieux. Oui. Vous voyez, il y a un travailleur. Ils ont mis en place le fonds commun de placement. Donc, oui, ils font ça dans les entreprises, voilà, là, maintenant. Il a perdu sa femme. Il avait 800 et quelques mille au fond dans le fond. Il dit, donnez-moi 500 000, je vais enterrer ma femme. Et la direction et le président de la mutuelle ont refusé. Lui-même son argent. Lui-même son argent. Mais il y a une qui a perdu sa mère. Elle dit, donnez-moi mon argent, je vais enterrer ma mère. Ils ont refusé. Ils disent, tant que toi-même tu n'es pas mort, tu n'es pas à la retraite, tu n'as pas démissionné, ou on ne t'a pas renvoyé, tu n'as pas droit à cet argent. Ah, pourtant, vous ne payez pas les salaires. Bon, attends. Il y a un problème. Mais à l'inspection du travail, ça a été dénoué, ce problème. Et puis cette affaire de fonds de placement, là, je ne sais pas pour vous, hein, mais en tout cas, moi, quand j'étais au Bénin, on nous a obligés. Hein. Tu n'as pas le choix. Ils ont obligé. Cependant, comme ça n'a pas été fait, puisque c'est le salaire du travailleur, ça n'est pas dans ton contrat de travail. Donc, au-delà, l'article 32.1 du Code du travail dispose bien. Et il le dit bien, tu ne peux pas, en tant qu'employeur, contraindre de quelque manière que ce soit le travailleur à disposer de son salaire à son gré. Donc si tu dois distraire quelque chose, c'est avec l'autorisation du travailleur. Mais on a l'impression, avec tout ce refus, que le DG et le président de la mutuelle en ont fait un business de tout cet argent. Ça fait depuis 2021, 2021, 2022, 2023, 2024.
Ça fait beaucoup d'argent. Des centaines, voire des milliards. Des centaines de millions, voire milliards, dont ils disposent et on ne sait pas ce qu'ils en font. Puisque quand le travailleur réclame son dû... Et ceux qui vont à la retraite, est-ce qu'on leur donne? Ils leur donnent, mais comment? Des tracasseries. Moi, même quand je suis parti, quand ils m'ont renvoyé, ils m'ont donné mon argent sans intérêt. Alors qu'ils ont dit qu'il y avait des intérêts. Si. Ils m'ont donné mon argent sans intérêt. Plusieurs personnes sont parties sans avoir leur argent avec des intérêts. Mais est-ce que c'est une contrainte pour le travailleur? Vous voulez faire, si vous voulez, une épargne pour le travailleur. Mais il y a des banques. Le travailleur peut aller ouvrir son compte d'épargne. Mais quand on demande, non, c'est la BACI qui ne veut pas donner avec le directeur général qui ne veut pas donner. On nous met dans ces films, dans ces clichés. Ok. Le postier aujourd'hui a plein de déboires. Beaucoup en sont morts. Quand le secrétaire général Ouattara a décrié les morts, le DG l'a menacé. Est-ce que c'est lui qui a tué les morts, qui a tué ces personnes-là? Non, mais si la situation les tue, c'est lui indirectement. Mais nous sommes là. Un moment même, on en a emprisonné. Bien oui, ça c'est le 4 août 2022. Mais là, je suis là pour interpeller l'autorité de l'État. La poste pupille de l'État. Et ça sera en même temps votre mot de fin. Ouais. La poste est pupille de l'État. Ça veut dire que lorsque un directeur d'une société publique ne paye pas son personnel, c'est l'État de Côte d'Ivoire, puisque pour l'heure, le seul actionnaire de la poste, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas payer ses travailleurs? Point d'interrogation. Comme je le dis, la révalorisation salariale. La poste était à un budget de 1,7 milliard et quelques millions. Dû à la révalorisation salariale, la poste est passée à un budget de 2,225 millions. Là, le nouveau budget pour 2025 est de 6,5 milliards. Malgré cela, le DG Isaac Yamba Yao dit, tant que le Premier ministre n'a pas payé comme promis le stock des arriérés de la révalorisation, lui, il ne paye pas les révalorisations salariales du décret présidentiel du président de la République. Allons comprendre quelque chose. Le signe fort que cela nous donne, nous tous, nous allons l'emprunter. Le non-droit, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. Tout le monde peut s'inscrire dans le non-droit. Mais la grève, ce n'est pas le non-droit. Oui, j'arrive. Mais nous interpellons justement l'autorité de l'État pour qu'elle veille au respect des textes et du droit. Le droit du travailleur. Parce que, faute de quoi, le pouvoir discrétionnaire va finir par renvoyer tout le monde et noyer tout le monde. Parce que l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir à la poste est monnaie courante. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Et puis, il y a quoi encore? On espère que le cri du cœur des postiers sera entendu et qu'avant le 3 février, on aura de bonnes nouvelles. Mardi, on se voit avec l'autre secrétaire général. Ah, ok, d'accord. Donc, rendez-vous mardi, comme d'habitude. Passez une excellente soirée dominicale et puis que Dieu veille sur chacun de nous.